la posture parfaite. Donc, amenez le talon droit contre le périnée, le talon gauche aligné sur le talon droit, rentrez le menton. Si tu voulais tirer le haut de la tête vers le haut, relâchez un peu les épaules sans s'avachir, évidemment. Voilà. Essayez de ressentir, si vous voulez, que la colonne a une droiture correcte. Pour pouvoir bien aligner la colonne, on va faire une petite respiration, l'autre avec rétroversion et antéversion. Donc, on va inspirer d'abord, laisser créer cette petite courbure à l'intérieur, si vous voulez, derrière le dos, posez votre main sur le ventre. Donc, n'hésitez pas avec une respiration abdominale. Hein? Et puis, expirez. Allez, on crée une petite rétroversion, on pousse le coccyx vers le haut, le nombril vers la colonne. À nouveau, inspirez. Expirez. À nouveau. Poussez le coccyx vers l'avant, le dos se redresse, si vous voulez, le bas du dos. Encore une fois. Inspirez, on gonfle bien l'abdomen et expirez. On rentre le nombril et on s'aligne. Maintenant, on peut rechercher un bon alignement entre les deux, entre antéversion et rétroversion. Il n'y a pas l'une comme l'autre, n'est pas la posture idéale. La posture idéale, c'est, si vous voulez, entre les deux. Donc, on relâche les épaules, on ferme les yeux, on s'installe. Essayez d'avoir vos genoux collés au tapis. Si vous n'avez pas vos genoux collés au tapis, posez, je n'ai pas des blocs ici, mais posez un petit bloc sur chacun des genoux, parce qu'on va quand même travailler un peu en posture assise. Et je vous invite donc, avant de débuter la séance, de fermer les yeux, de vous concentrer sur la zone de la gorge et d'essayer de ressentir, si vous voulez, quelles sont les émotions que vous travaillez aujourd'hui et dans quelle mesure ces émotions influencent votre voix. Est-ce que vous pensez que votre voix aujourd'hui et en ce moment, en tout cas pendant cette journée, était influencée par votre lien à la terre, une voix plutôt neutre, une voix plutôt sensuelle, une voix plutôt enthousiaste, ou bien une voix du cœur? Réfléchissez-y. Ou bien vous aviez une émotion, vous voulez, la colère, ça travaille notre voix différemment, vous savez. Hein, essayez de voir en vous-même quel était l'état, si vous voulez, de votre centre énergétique de la communication. Et aussi essayez de voir si vous êtes trop dans la communication, hein, trop dans l'expression, ou bien trop dans le silence. Balançons l'équilibre est à trouver entre les deux. On a chacun à trouver un équilibre entre les trop communiquer ou pas assez communiquer. Hein? Au jour d'aujourd'hui, on nous pousse tous à communiquer, mais évidemment, ce n'est pas toujours l'idéal. Vous le savez bien, parfois on parle trop, et parfois on ne parle pas assez. Chacun doit trouver son équilibre. Voilà. Ceci étant dit, on va inspirer et élever les bras. Étirez vos bras latéralement, les doigts, si vous voulez, écartés. Continuez à inspirer. Joindre les mains en namasté. Tirez vers le haut en inspirant. Touchez les oreilles avec ses bras. Petite cambrure au milieu du dos. Expirez, descendre tout doucement, les mains en namasté. Continuez à expirer, entrelacer les doigts au niveau de la poitrine. Expirez totalement tout l'air que vous avez dans les poumons. Rentrez le menton, rentrez le nombril d'1 centimètre ou de 2 centimètres, peu importe. Essayez de le rapprocher comme contracté de la colonne. Expirez donc totalement et puis inspirez à nouveau et élevez les bras. Suivre les mains du regard. Expirez, repliez ses ailes en étirant au maximum les doigts, les bras.
On engage les bras quand on expire. Hein. Ce n'est pas les bras qui sont ballants, ils sont engagés. On va entrelacer les doigts derrière le dos, expirer de nouveau totalement en rentrant le menton. On rentre à nouveau le nombril et puis à nouveau on inspire, on bombe le torse, on regarde vers le haut en rapprochant ses omoplates et on relâche. Toujours avec l'intention de rendre à l'univers toutes les tensions qu'on a accumulées au cours de la journée depuis notre dernière séance, peu importe. Inspirez à nouveau, longuement, en élevant les bras, en joignant les mains, on étire vers le haut, on tire la colonne vers le haut, hein, donc on engage les muscles dorsaux, et puis on va expirer, descendre tout doucement, à nouveau les mains en namasté devant soi. Entrelacez les doigts, continuez à expirer, poussez vers le bas, en expirant tout l'air qu'on a dans les poumons, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, on tire bien la colonne en rentrant le menton, c'est une manière de tirer la colonne vers le haut. Rentrez le nombril, expirez totalement, et à nouveau inspirez, suivre les mains de regard devant soi. Inspirez, 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 inspirez. On va vraiment au bout de l'inspire. Et puis on va expirer, de nouveau engager ses bras, bien étirer ses doigts, regardez. Voilà. Continuez à expirer, expirer, expirer. On va entrelacer ses doigts à l'arrière et rapprocher les omoplates. Expirez totalement d'abord. Puis inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. Posez les mains sur les épaules. On va refaire ça encore une fois. On va aller un peu plus vite. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Continuez à expirer. Contractez. Rentrez le menton. Rentrez le nombril. Et inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez vers le haut, touchez les oreilles avec ses bras, expirez. Entrelacez à l'arrière, rapprochez les omoplates, tirez bien les épaules à l'arrière, inspirez. Et on va relâcher. On va poser les mains de chaque côté, droite-gauche. Et puis, on va inspirer, élever la main droite et le bras droit, glisser la main gauche sur le tapis. Et on va étirer tout le côté droit. Et cette fois, on va y ajouter également un petit étirement de la nuque du côté droit, le trapèze, donc en laissant pendre la tête sur l'épaule gauche. Donc, non seulement vous étirez, vous devez ressentir cet étirement, mais également essayer de relâcher les tensions, si vous voulez, qu'on ressent au niveau de la nuque, en laissant pendre la tête du côté gauche. Donc, on étire le bras droit et on laisse pendre la tête. Voilà. Encore une fois, inspirez et étirez, laissez pendre la tête et ensuite, on va inspirer, se redresser et expirer, aller poser la main sur le tapis. On va changer de côté, donc on va inspirer, élever le bras gauche et glisser la main droite. Vérifiez vos alignements éventuellement. Tirez bien sur la main gauche, hein, depuis le bout des doigts jusqu'à la hanche gauche. Et ensuite, on laisse pendre également la tête sur l'épaule droite. Essayez de ressentir cet étirement également du côté gauche jusqu'à l'épaule gauche. On va expirer, inspirer à nouveau, étirer. On essaie d'aller loin dans l'étirement, de bien ressentir l'ouverture du côté gauche, l'ouverture latérale, de toute la partie intercostale. Et on revient en inspirant, on se redresse. Et en expirant, on va poser la main gauche au tapis. On va poser les mains sur les deux genoux
Et cette fois, on va inspirer et élever les bras à nouveau latéralement. Et on va tendre les bras à l'avant et regarder devant soi. Essayez d'aller poser les mains devant soi en gardant le dos bien droit. Posez les mains au sol, glissez éventuellement les doigts à l'avant. Petite cambrure au milieu du dos. Voilà, on n'arrondit pas le dos, on garde le dos bien droit et on va poser les avant-bras au sol. Et ensuite, on va aller poser le front au sol. On peut décoller légèrement les fessiers du tapis. On pose le front au sol. Quelques respirations. Et en inspirant, on va se redresser. Lentement, glisser les mains sur le tapis. Poser les mains sur les deux genoux avant d'effectuer une petite torsion. Donc, on va poser la main gauche sur le genou droit. Inspirer, se redresser. Rentrer le menton. Expirer, tourner. On va inspirer à nouveau. S'élever. Expirer, regarder derrière l'épaule droite. On peut utiliser légèrement la main gauche comme levier, donc petit levier sur le genou droit et appuyer convenablement avec la main droite sur le tapis pour se redresser. Donc la colonne est bien droite. Ensuite, inspirez à nouveau, expirez tout. On va revenir au centre, poser les mains sur les deux genoux et ensuite, main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. Première étape, on se redresse, donc on inspire, on rentre le menton, on crée de l'espace entre nos vertèbres, c'est ça le but. Expirez, rotation. À nouveau inspirez, expirez, rotation. Une dernière fois, on inspire et on expire, on effectue une rotation. On va relâcher, poser les mains sur les deux genoux. Et cette fois, on va allonger les jambes. Et vu qu'on est resté un peu assis, on va effectuer d'abord un petit exercice d'essuie-glace rien qu'avec les pieds. D'accord? Petit essuie-glace, posez les mains de chaque côté de vos hanches. Voilà. Relâchez bien la tension dans les genoux, dans les pieds. Et ensuite, on va rapprocher les pieds qu'on va poser, si vous voulez, un peu plus au-delà de la largeur des hanches, posez les mains à l'arrière et on va laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche et ensuite le genou gauche sur la cheville droite. Voilà. On essaie de rester droit pendant qu'on effectue cette fois-ci l'essuie-glace des genoux. Tout à l'heure, on a fait les pieds, c'est une petite essuie-glace des genoux. Voilà. Donnez de la flexibilité à vos genoux, à vos hanches. Redressez-vous, éventuellement. On va revenir en croisant les jambes en tailleur. D'accord? Vous pouvez avoir un petit support si vous le jugez utile. On va aller travailler un peu la posture du bébé bercé avec une petite variante supplémentaire. Donc, à vous de savoir si vous asseyez sur le dos dans tout ça ou pas, chacun suivant ses possibilités. Alors, niveau 1, on saisit simplement le pied droit dans les deux mains et on va porter le pied le plus haut possible et simplement effectuer des mouvements, si vous voulez, de balancement, comme si vous balanciez un bébé. Voilà. D'accord? Pour les niveaux 2, on va poser le pied gauche dans le coude droit, enrouler le genou gauche dans le coude gauche, entrelacer les doigts, garder la tête du bébé bien haute, la tête sur le pied gauche, et ensuite effectuer ce petit mouvement de balancier. Assouplir le bas de la colonne. C'est un exercice très important pour redonner la flexibilité, si vous voulez, dans la colonne, en particulier tout le bas de la colonne, toute la partie, si vous voulez, sacrum et coccyx et dernière vertèbre lombaire. Également les hanches travaillent, vous remarquerez certainement, vous sentez probablement au niveau des hanches.
un certain travail. Avant de terminer, pour les niveaux un peu plus avancés et pour les autres, vous testez la possibilité, vous pouvez passer votre jambe gauche sur le bras gauche, d'accord? Posez la main droite au sol, hein, et ensuite saisir le pied gauche dans la main gauche, poser la main droite au sol, tendre la jambe, essayez de vous redresser, tenir dans cette posture pour un jour aller vers le niveau 3. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent tester le niveau 3 aujourd'hui. Vous allez alors à ce moment-là tendre la jambe droite et vous soulevez du tapis. Ce sera le niveau 3 pour les prochaines séances. On va changer de côté. Donc cette fois, on va avoir la jambe droite à l'avant. On va soit saisir, si on est niveau 1, simplement le pied droit, qu'on va monter le plus haut possible, et ensuite effectuer des exercices, si vous voulez, de balancement, hein, tout en redressant le dos. Pensez bien redresser la vue possible votre dos, soit insérer le pied gauche dans le coude gauche, enrouler le coude droit dans le coude droit, et puis voilà, on est prêt pour le versement du bébé. Ensuite, le niveau 2, pour passer, si vous voulez, la jambe droite au-dessus du bras droit. Voilà. On ne demande pas de tendre à ce moment, ni de lever la jambe. Simplement, ayez le genou plié, passez simplement le bras au-dessus, la jambe au-dessus du bras droit. Et s'il y en a qui veulent tester les possibilités de niveau 3, eh bien, à ce moment-là, on pose les deux mains au sol et on tend la jambe gauche. Et on vient s'asseoir. Voilà pour le bébé versé. On va tendre les jambes devant soi et aller vers soit un petit balancement pour réaligner sa colonne, petit balancement à droite et à gauche, d'accord? Ou bien aller carrément vers la posture de la planche inversée. Essayez de bien poser dans ce cas-là le bout des pieds au sol, aligner la tête dans l'alignement du corps, et puis on vient s'asseoir pour poursuivre par des demi-flexions avant. On va amener le talon droit contre le périnée. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils peuvent poser le pied droit à l'intérieur de l'inde gauche. Peu importe, on choisit son niveau. Niveau 1, niveau 2. OK? Voilà. Et ensuite, quand vous avez posé votre pied, on s'installe, si vous voulez, on cherche une posture avec un bon alignement. Si vous sentez que vous n'avez pas un bon alignement, que vos fessiers ne sont pas bien collés au sol, n'hésitez pas, prenez un petit support, ça va vous aider et on ne perdra pas beaucoup de bénéfices de la posture. OK? Alors, engagez la jambe gauche. Ensuite, inspirez, élevez les bras, étirez. Expirez, tendre les bras à l'avant, gardez le dos bien droit, regardez devant soi et posez les mains de chaque côté du talon gauche, de la cheville gauche, peu importe. Et ensuite, on va vers la pince. Donc, on apporte d'abord le ventre sur la gauche. Hein, le dos reste bien droit, on essaie de ne pas arrondir, on s'étire vers l'avant, on essaie de grappiller quelques centimètres, quelques millimètres, peu importe. Et on essaie d'amener petit à petit le ventre sur la cuisse gauche. Éventuellement, si on veut aller un peu plus loin, effectuer un petit exercice de traction, on va saisir le pied gauche, expirer et amener, si vous voulez, plus
de ventre ou de poitrine sur la jambe gauche. Posez éventuellement le front sur le genou gauche. Peu importe, mais engagez bien votre jambe gauche. L'essentiel, c'est d'engager la jambe gauche en même temps de bien étirer le bas du dos. Voilà. Alors, on va poursuivre avec la posture, non pas du héros, mais du héron. Hein, je ne pense pas l'avoir pratiqué très souvent avec vous. Alors, vous allez saisir soit, si vous voulez, la cheville, soit le talon avec la main gauche. Et ensuite, prendre appui avec la main droite et tendre la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, pliez légèrement le genou, tendez la jambe gauche. Et si vous pouvez ensuite aller saisir le pied gauche avec les deux mains, soit au niveau du talon, soit à l'extérieur. D'accord? Essayez de bien tendre la jambe, de redresser le dos. Voilà. Et on tient la jambe gauche tendue. On peut la monter plus haut. Allez, montez jusqu'au moment où vous pouvez aller. Hein, jusqu'où vous pouvez aller. C'est la posture du héron. On va savoir pratiquer une fois ou l'autre, mais pas très fréquemment. C'est une bonne posture qui travaille également. Si vous posez la main sur les abdominaux, vous allez voir qu'il y a un travail conséquent également au niveau des abdominaux, en plus de l'étirement de la jambe et du travail au niveau des épaules et du haut du dos. On va relâcher, aller poser la jambe gauche au sol et poser le pied droit à hauteur du pied gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion, donc dans les torsions. Donc vous allez dans un premier temps enrouler le bras droit autour du genou droit, poser le bras gauche à l'arrière et on va regarder derrière l'épaule gauche. Donc on redresse bien son dos, ça c'est le principe général de toutes les torsions, hein. Créer l'espace d'abord entre les vertèbres et seulement par la suite tourner. Donc on regarde derrière l'épaule gauche, inspirez à nouveau et regardez derrière l'épaule gauche. Alors niveau 2, on peut essayer d'aller un peu plus loin, on va enrouler le bras droit, hein, par le côté gauche de la jambe droite et essayer d'aller crocheter la main gauche à l'arrière. Si vous ne pouvez pas crocheter la main, posez simplement la main gauche au sol et tournez, regardez derrière vous. Si vous pouvez crocheter la main droite avec la main gauche, on se redresse et on tourne seulement, on regarde derrière du côté gauche. Quelques respirations, donc chacun dans sa possibilité. Soit main gauche au sol, soit on va crocheter les deux mains et on tourne et on regarde vers la gauche. Les deux fessiers sont collés au sol, sinon il vaut mieux aller moins loin. Parce que vous créez un manque de balance entre les fessiers et le bassin. On va relâcher, allonger la jambe droite et à nouveau, petit reset, hein, se balancer à droite et à gauche et aller amener le talon gauche contre le périnée. Engagez bien la jambe droite. À nouveau, prenez un petit support si c'est nécessaire, rentrez le menton, inspirez les bras, on s'étire vers le haut, hein, petite cambrure au milieu du dos, on touche les oreilles avec ses bras, et puis expirez, tendre la colonne, le dos bien droit, on regarde devant soi, on pose le bout des doigts au sol, et seulement après, on va commencer à amener le ventre sur la cuisse droite. Voilà, on regarde devant soi, petit à petit on cède de la respiration. La jambe droite reste engagée, le pied ne va pas sur le côté droit ni sur le côté gauche, il est bien aligné. C'est important cet alignement pour bien travailler toute la, si vous voulez, toute la longueur, hein, depuis le talon jusqu'au mollet, l'ischio-jambier, et remonter dans le bas du dos, jusqu'au niveau de l'épaule. Voilà, expirez. On peut s'avancer vers l'avant. Ceux qui le souhaitent peuvent saisir le pied, peu importe, l'orteil, la cheville, effectuer un mouvement de traction pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, continuer à avancer en posant la poitrine sur la jambe droite et poser éventuellement, peu importe, le menton, le front, sur le genou droit. Voilà.
On va maintenant aller vers la posture du héron. Donc, vous allez saisir le talon, d'accord, droit, tendre la jambe droite. Si vous pouvez, saisissez-le avec les deux mains. Si vous ne pouvez pas poser une des mains à l'arrière, l'idéal c'est de saisir avec les deux mains et de tendre la jambe. Peu importe, saisissez soit le talon, l'extérieur du pied, le gros orteil, ce qui vous convient. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, pliez légèrement le genou. L'idéal, c'est évidemment de tendre la jambe. Montez la jambe au maximum. Redressez le dos, rentrez le menton. Hein, et on tient dans cette posture. Plusieurs respirations. On corrige éventuellement ces alignements. Et on va aller poser la jambe droite au sol. Voilà. Tendre la jambe gauche. Amener le pied gauche à hauteur du genou droit. Enrouler le bras gauche autour du genou gauche. Posez la main droite derrière vous. Se redresser, créer de l'espace entre les vertèbres avant d'effectuer une torsion en regardant derrière l'épaule droite. Donc, on va inspirer, expirer, torsion. À nouveau, inspirer, expirer, torsion. Les niveaux 2 peuvent enrouler le bras gauche autour de la jambe gauche. Et si vous pouvez, vous allez crocheter les deux mains à l'arrière. Si vous ne pouvez pas, vous gardez la main droite au tapis et vous tournez le regard derrière l'épaule droite. Chacun suivant ses possibilités. On tourne et on regarde derrière l'épaule droite. Inspirez, tournez. À nouveau, inspirez, tournez. On va relâcher la jambe gauche. Un nouveau petit reset. Où on va vers la planche inversée, très brièvement. On revient. Et on va aller travailler la posture du demi-chameau. Donc, on va s'asseoir sur les talons. Cette fois, c'est la posture du héros, pas du héros. Donc, vous asseyez sur les talons. Et le demi-chameau, on va poser les mains de chaque côté, si vous voulez, à l'arrière des fessiers. Et on va inspirer, élever le coccyx, le bassin. C'est une rétroversion. Poussez bien le coccyx vers l'avant. Essayez de ressentir, si vous voulez, le mouvement de rétroversion. La tête alignée sur le corps. Donc, on ne laisse pas pendre la tête à l'arrière. Passez-vous la tête. Donc, on l'aligne simplement sur le corps. On rentre le menton. Et on pousse, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Et on tient dans cette posture plusieurs respirations. Vous devez ressentir le travail évidemment au niveau des quadriceps, probablement au niveau peut-être des épaules, des bras, un peu des chevilles peut-être également et des hanches. Hein, essayez de faire le bilan de vos résistances. On va relâcher, venir s'asseoir sur les talons et on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc, on va glisser les bras à l'avant, poser le front sur le tapis, se relâcher. Petite contre-pose. On va continuer à étirer les bras à l'avant et venir se mettre sur le ventre. Donc, pour travailler quelques variantes de la sauterelle et du cobra. Et on va commencer par étirer ses bras à l'avant et ses jambes à l'arrière. Donc, première étape, on va inspirer, grappiller quelques centimètres à l'avant et quelques centimètres à l'arrière. Donc, vous étirez bien
l'ensemble de la colonne. Et ensuite, en inspirant, on va élever le bras droit et la jambe gauche. On va tenir 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, on va poser le menton, main droite et gauche. On va inspirer à nouveau, élever le bras gauche et la jambe droite. On tient, on étire, donc il y a à la fois il y a un étirement et une montée du bras et de la jambe. On ne plie pas le genou. 5, 4, 3, 2, 1, posez. Reprenez votre souffle. Et on va inspirer les deux bras. 5, 4, 3, 2, 1, posez. On va glisser les mains derrière, le long du corps, les paumes sur le tapis. On va inspirer, élever la jambe gauche, sans plier le genou. 5, 4, 3, 2, 1, posez la jambe gauche. Le menton est collé au sol. On va inspirer, élever la jambe droite. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, posez. On va élever les deux jambes, donc on va bien prendre appui sur les deux mains. Inspirez, et élevez les deux jambes. 5, 4, 3, 2, 1, posez les mains. On va élever les bras et les jambes. Inspirez, tirez bien les bras à l'arrière, les jambes à l'arrière. 5, on élève la tête cette fois. 4, 3, 2, 1, posez. Le menton au tapis. Mettez les mains à l'avant, le front sur les deux mains. Reprenez votre souffle. On va travailler le mini cobra, donc amenez les mains à hauteur des épaules. On étire bien ses pieds à l'arrière. Et en inspirant, on tire la tête vers l'avant et vers le haut. On serre les coudes contre le corps et on va vers le mini cobra. D'accord? Rentrez le menton également, tout en tirant la tête vers le haut. Voilà. On serre bien les coudes. On ne décolle pas le nombril, ni même le pubis. On tient plusieurs respirations. Et on va expirer, amener le menton au sol. Et on va à nouveau aller vers, cette fois, un cobra plus avancé. Donc, on va tendre les bras davantage jusqu'au moment où on sent qu'on décolle, si vous voulez, le nombril. Si on commence à décoller le nombril, on ne déploie pas davantage les bras. On rentre le menton, on tire bien la tête vers le haut. On ne va pas au-delà du décollement du nombril du sol. On ne veut pas comprimer vos lombaires. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1, posez le menton. On reprend son souffle et on va aller vers le chien à tête haute. Donc, les orteils au sol, les mains, si vous voulez, à hauteur des épaules, et on va monter vers le chien à tête haute. D'accord? Décollez vos genoux, excusez-moi, les orteils pointés vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, on a cette fois les genoux décollés, le pubis décollé, on rentre le menton, on tire bien la tête vers le haut et on essaie d'avoir les bras à hauteur des épaules. D'accord? Rentrez bien le menton, tirez bien la tête vers le haut. On tient en chien.
tête haute. Et ensuite, on va changer d'orientation des orteils. On va venir en chien tête basse. On va travailler en chien tête basse. On plie les genoux, on pousse les fessiers vers le haut, la tête entre les bras, on creuse le milieu du dos. Et puis petit à petit, petit exercice de pédalage pour bien étirer les mollets, les ischio-jambiers, les chevilles. On cherche une bonne position, chien tête en bas. On perfectionne. On pratique des longs expires et des longs inspires. Et ensuite, en gardant les jambes tendues, on va marcher et aller poser les pieds entre les mains. Si vous pouvez les jambes tendues, si vous ne pouvez pas, pliez légèrement les genoux. Laissez bien tendre la tête, les épaules, relâchez. Éventuellement, passez les mains en dessous des orteils, les doigts en dessous des orteils. Tendre les jambes, laissez pendre la tête. Relâchez toutes les tensions. Expirez, pliez les genoux, ventre sur les cuisses. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. Et déroulez lentement la colonne et la tête en dernier lieu. On va maintenant aller vers des postures d'équilibre. On va choisir la posture d'équilibre la plus classique du yoga, qui est la posture de l'arbre, ce qui permet à chacun de tester son équilibre et d'avancer, si vous voulez, suivant ses possibilités. Donc, d'abord, on s'installe convenablement sur le pied droit, on ancre bien le pied droit dans le sol, on ressent bien les deux points d'ancrage à l'avant et le point d'ancrage au niveau du talon, et on va poser le pied gauche tranquillement sur le pied droit, chercher à se stabiliser, écarter les bras, voilà. Si on a trouvé cet équilibre, on cherche l'équilibre en posant simplement le pied sur le mollet droit, ou bien carrément on va aller plus haut, voilà, ou bien même tourner le pied. Pour certains, c'est peut-être un peu plus facile, le talon gauche dans la droite. L'essentiel, c'est de chercher l'équilibre. Chaque fois qu'on n'a pas trouvé l'équilibre, on n'avance pas. On reste là, on cherche son équilibre là. Un jour, on l'aura trouvé. On va inspirer alors et on va élever les bras. Étirer bien les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirer, descendre les mains en namasté devant soi. On se stabilise dans cette posture et on va tranquillement se plier en deux en regardant devant soi, en gardant la colonne bien droite. Et puis on va expirer, continuer à expirer, poser les mains sur le tapis. Voilà. Et ensuite, aller saisir la cheville droite et se redresser lentement, sans perdre l'équilibre. Relâcher, poser le pied gauche au sol. Détendre le genou droit, le genou gauche. On va maintenant travailler l'autre côté. D'abord, bien ancrer le pied gauche dans le sol. Ça, c'est important. Cherchez cet ancrage. Essayez de le ressentir. Voilà. On sent qu'on est bien ancré. Ça, c'est essentiel. Si votre pied n'est pas bien ancré, ben, le départ, déjà, si vous voulez fauter. Alors, pied droit sur le pied gauche. Les bras servent de balancier. Mollet. Un peu plus haut. Et éventuellement, de cette manière, voilà, le pied dans l'un. On se stabilise et on va inspirer. Et puis, expirer, descendre les mains en namasté.
Collez les mains sur le sternum. Toujours chercher la stabilité. Le calme en soi. Se pencher en avant, regarder devant soi. Et ensuite, continuez à expirer. Posez les mains sur le tapis. Voilà. Laissez pendre la tête. Saisir la cheville gauche avec les deux mains. Et ensuite, se redresser. Relâcher. Posez le pied droit au sol. Relâchez, attention, dans le genou droit et dans le genou gauche pour aller vers la posture de la déesse. Alors, pour la déesse, on va écarter les jambes à peu près de la largeur d'une jambe et orienter les pieds, si vous voulez, latéralement. N'allez pas trop loin pour ne pas perdre l'équilibre. D'accord? Ensuite, on va plier les genoux, garder le dos bien droit, hein, comme si on avait, si vous voulez, un mur derrière soi. Tester sa flexibilité, mettre les mains et les doigts en éventail, voilà, posture classique de la déesse, et on descend le plus bas possible tout en ayant le dos bien droit, en rentrant le menton. Donc, on peut bien travailler non seulement les quadriceps, les mollets, les chevilles, le dos, et pour ceux qui le souhaitent, joignez les mains en namasté, on se concentre, on tient plusieurs respirations. On perfectionne ses alignements. Et ensuite, on va inspirer, se redresser. Voilà, relâcher. On va se préparer pour le squat. Donc, on peut rapprocher un peu les pieds, enfin, chacun suivant ses possibilités. Pour le squat, essayez de bien coller vos talons, vos pieds au sol. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez le dos bien droit, descendre les mains en namasté. Venir coller les mains en namasté sur le sternum et caler les coudes entre les genoux et relâcher les tensions. S'installer dans la posture qui, je le répète, est une posture de relâchement. Donc, relâchez bien les tensions dans toute la zone pelvienne, dans l'abdomen. Essayez d'avoir une respiration naturelle. Si c'est vraiment trop difficile, pour certains, posez les mains au tapis. Mais idéalement, gardez les mains en namasté contre le sternum. On va se redresser lentement en inspirant et relâcher. Posture de la pointe des pieds, très bonne posture de renfort des orteils, des chevilles. Donc on colle les deux gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Et on va expirer, venir s'asseoir sur les talons en gardant dans un premier temps les genoux joints. On descend lentement tout en gardant son équilibre et en ressentant sa résistance, que ce soit au niveau des genoux, des hanches, du dos. On redresse le dos, on colle bien les mains en namasté sur le sternum et puis on va écarter petit à petit les genoux et s'asseoir sur les talons. On en profite pour bien redresser le dos, rentrer le menton, chercher l'équilibre. Et
quand on a bien trouvé l'équilibre, on va aller vers la posture de l'aigle. Voilà. Les bras sont étendus, ils ne sont pas engagés. Voilà la différence. On relâche les mains comme une aile. Ceux qui veulent aller un peu plus loin vont aller crocheter les mains derrière les talons en regardant devant soi, sans perdre l'équilibre dans la mesure du possible. Regardez devant vous. Et on va s'asseoir pour poursuivre sur le dos. Alors, on va d'abord bien étirer les pieds à l'avant et les mains à l'arrière. Inspirez. Étirez. Voilà. Une deuxième fois. Inspirez. Étirez. On va élever les bras et les mains et les jambes pour la posture de la table inversée. Tirez bien sur les deux. Posez les épaules au sol. Ressentez l'ancrage de vos hanches dans le sol également. L'intégralité du dos doit coller au tapis. Donc, à la fois, on tire avec les doigts et les pieds vers le sol, et en même temps, on colle l'intégralité de la colonne au tapis. En expirant, on va aller poser les jambes au sol et les mains au tapis. Et on va venir s'asseoir, prenez appui sur les mains pour travailler le bateau. Donc, pour le bateau, première variante, donc vos pieds dans l'alignement des hanches, les mains en dessous des cuisses, simplement soulever les jambes dans un premier temps, rentrer le menton, essayer d'avoir le dos comme bien droit, donc ne pas arrondir le dos vers l'avant, dos bien droit. Hein. Décoller simplement, première variante, les jambes du tapis. Et si vous doutez de vos abdominaux au travail, posez la main sur vos abdominaux et vous verrez. Quelques respirations dans la posture. Posture d'échauffement. Posez les pieds au tapis. On reprend son souffle. Et on va reprendre la même posture. On va aller un peu plus loin vers la variante 2. Donc, on va tout doucement tendre les jambes à l'avant, tendre les bras. Et on tient en posture du bateau. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les pieds au sol. On va aller vers la posture de l'ours en équilibre. Donc, saisissez soit de l'extérieur de vos pieds. Pour certains, c'est plus facile, apparemment. Soit de vos orteils, peu importe. Et puis, on va tendre tout doucement les jambes sans perdre son équilibre. Voilà, tendez, tendez. Voilà, pas trop vite, sinon vous allez perdre l'équilibre. Et on tendez convenablement les jambes. Rentrez le menton. Redressez la colonne. Écartez bien les jambes. Et on va revenir. Voilà. On est maintenant prêt pour aller vers la posture du jour. Donc, on va, et ça, c'est préparation. Donc, on va s'allonger à nouveau sur le dos.
1. On va ramener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains et en expirant, on va bien compresser dans un premier temps la colonne au tapis. Donc on essaie de vraiment ressentir le contact avec le tapis depuis le bas de la colonne jusque le haut. Évidemment, on ne peut pas ressentir le contact avec les dernières cervicales, mais on peut ressentir sur la plupart de la colonne le contact avec le tapis. On va inspirer et expirer, amener le menton sur le genou gauche. Tenir. 5, 4, 3, 2, 1. On va relâcher. Tendre la jambe gauche et amener la jambe droite sur le ventre. Enserrer la jambe droite dans les deux mains. Expirer totalement, bien comprimer à nouveau la colonne sur le tapis. Comprimer la cuisse droite sur le ventre. Rentrer le menton, tirer la tête vers le haut. On va inspirer et expirer, amener le menton sur le genou droit. 5, 4, 3, 2, 1. Relâcher, tendre la jambe droite. On se relâche, on reprend son souffle. Et on va amener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les mains. Inspirez à nouveau. Comprimez bien la colonne en expirant sur le tapis et amenez le menton sur les deux genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Gardez les jambes là aussi. Posez les mains au tapis. Et on va commencer par aller vers la chandelle. Donc, on va élever les jambes. Posez les mains derrière le dos. Tendre les jambes à l'arrière. Si vous ne pouvez pas plier légèrement les genoux, ça peut arriver, vous n'arrivez pas pendant qu'on a le long des jambes. Tendez les jambes vers le haut. Posez bien les épaules au sol. Et ensuite, on va aller vers la charrue, comme je vous ai expliqué, avec quelques variantes. Donc, on va d'abord garder la jambe gauche tendue vers le haut et descendre petit à petit la jambe droite et essayer d'aller poser le pied droit au sol. Tenir. Inspirer. Revenir avec la jambe droite en haut. Reprendre son souffle. Expirer, descendre la jambe gauche. Allez, poser le pied gauche derrière la tête si on peut. Tendre la jambe droite. Revenir. Reprendre son souffle. Laissez descendre les deux jambes. Jambes tendues. Et on va poser tranquillement les pieds au sol. Les bras derrière le dos. Et ensuite, on va écarter les jambes, poser les pieds au sol et essayer d'aller projeter les orteils avec les mains. On va se redresser, dérouler les vertèbres par vertèbres, jambes perpendiculaires au sol, la colonne colle au tapis, les bras sont toujours étirés à l'arrière, et on va tendre tout doucement les jambes vers l'avant et essayer de ne pas décoller la colonne du sol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Descendez tout doucement les dents en gardant le dos dans la mesure du possible collé au tapis. Descendez lentement, descendez lentement. Les bras également vont descendre vers l'avant et allez poser les mains au sol, en même temps poser les talons au sol. On va ramener ensuite les talons contre les fessiers. Poser les mains en dessous des fessiers, prenez à la pose du poisson. On va prendre appui sur les coudes, arquer le dos, poser le dessus de la tête sur le tapis, poser les plantes de pied les unes contre les autres, laisser tomber les genoux. On est en posture du poisson qui est une contre-pose de la chandelle. On va tenir quelques respirations dans cette posture, arquez bien le dos, essayez de développer votre respiration, des longs inspires, des longs expires. Et ensuite, en prenant appui sur les coudes à nouveau, on va poser la tête au sol, enlever les mains des fessiers, allonger les jambes et se préparer pour une petite relaxation finale. Faites un petit bilan pendant la relaxation de vos résistances. Donc, relâchez en même temps des tensions dans le visage. D'abord, mâchoire, front, paupières. Ensuite, prenez conscience des résistances que vous avez ressenties dans le cou, dans les épaules, dans l'épaule droite, dans le bras droit, dans la main droite, dans l'épaule gauche, dans le coude gauche, dans l'avant-bras gauche, dans la main gauche. Le dos, comment vous avez ressenti les étirements dans le dos, la résistance au niveau du dos, des hanches, également. Côté droit, la jambe droite, genou droit, mollet droit, pied droit, hanche gauche, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, pied gauche. Relâchez toutes les tensions du corps, encore une fois, concentrez-vous sur la respiration abdominale. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts. Vous glissez du côté droit.
Et venez vous asseoir pour clôturer la séance. Concentrez-vous sur votre ressenti en fin de séance. Votre émotion dominante. Et le calme relatif de votre mental. Et enfin, pour remercier votre corps, je vous invite à chanter le son Om. Inspirez. Namaste.